Les cheminots poursuivent leur grève, ils poursuivent de 24 heures donc leur mouvement, jamais 203 comme on dit. Et décidément ce n'est pas la bonne semaine pour prendre le train. Aucune solution n'a été trouvée ce matin entre les syndicats et Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État chargé des transports. La réforme ferroviaire qui fait tant débat doit être examinée, rappelons-le, la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. La CGT a de nouveau précisé que la grève se poursuivrait si cette réforme n'est pas reportée, en tout cas son examen à l'Assemblée nationale. Il faut donc s'attendre encore à d'importants bouchons ce vendredi matin aux heures de pointe dans la métropole lilloise. C'était le cas ce matin très tôt et jusqu'à au moins 10 heures sur l'A1, l'A25 ou sur les différents périphériques de Lille. Les usagers de la SNCF préférant évidemment la voiture pour aller travailler. Plus d'1,5 million de personnes sont candidats chaque année à l'examen du permis de conduire. C'est un chiffre en France national, un beau potentiel donc pour former aux gestes de premier secours. Les députés se penchent aujourd'hui sur un texte qui va dans ce sens. La loi a déjà été adoptée à l'unanimité au Sénat. Elle revient donc à l'Assemblée nationale. Elle propose d'intégrer une formation supplémentaire, petit détail quand même, et non un examen. Le but étant d'évaluer les futurs conducteurs, non pas de les sanctionner, pour qu'ils puissent réagir lors d'un éventuel accident sur les routes. Et le porteur de projet, celui qui présente cette proposition de loi à l'Assemblée nationale, n'est autre que Bernard Gérard, le député UMP de Marc-en-Barœul. Mais le permis de conduire coûterait-il plus cher? C'est la question que nous lui avons posée aujourd'hui. Notez quand même qu'il faut compter en moyenne 1 000 € pour passer le permis. Tout dépend des régions. Je vous propose de l'écouter tout de suite. On avait réfléchi à cette question en disant est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un petit examen complémentaire qui soit passé, notamment par des organismes de secours, la Croix-Rouge ou autres, et ça avait été évalué à l'époque à 25 €. Mais aujourd'hui on n'en est plus là, c'est plus le problème. Aujourd'hui c'est dans le cadre de la formation du permis de conduire sans que ça génère des coûts supplémentaires. Et toujours selon Bernard Gérard, seuls 20% des élèves de 3e sont formés par an au geste de premier secours, une attestation validée après 7 heures de sensibilisation. En bref aussi, et en bref non, c'est quand même le gros sujet du jour, c'est le lancement de la Coupe du Monde de football aujourd'hui au Brésil, une nouvelle qui va bien sûr ravir les passionnés. Et en foot, justement, chez nous, le LOSC a présenté ses comptes à la DNCG cet après-midi, l'instance de contrôle financier. Et selon la Voix des Sports, cet après-midi, Michel Sédou, le président du LOSC, a promis de réduire son budget et également de réduire sa masse salariale la saison prochaine. Le déficit actuel serait de 10 millions €. Il faut donc s'attendre au départ, en tout cas, de plusieurs cadres, comme Rio Mavuba, naturellement, qui a fait savoir qu'il était intéressé par l'AS Roma, qui est maintenant dirigé par Rudy Garcia, en tout cas entraîné par Rudy Garcia, l'ancien entraîneur du LOSC, donc affaire à suivre. Les cheminots ne sont pas les seuls à manifester, nous en parlions à l'instant. Il y a également le personnel des maisons de retraite dans la région, comme ici à Wattrelos. C'était ce matin, au cœur des revendications, un taux d'emploi précaire de 30%. C'est beaucoup trop selon la CGT qui met en avant donc ce chiffre. Il dénonce aussi de mauvaises conditions de travail et réclame plus de moyens, dont l'embauche de 20 personnes. L'EHPAD de Wattrelos compte 196 résidents pour 110 agents. Le délégué CGT interrogé ce matin met en avant également une meilleure organisation au quotidien. En tout cas, c'est sa volonté, on l'écoute. Alors pour ce qui est de la maison de retraite de Wattrelos, nous ce qu'on exige c'est la mise en place des plannings qui ont été refaits avec les agents, ce qui irait déjà mieux, le respect de la réglementation, donc de la loi, qui dit bien un week-end sur 2 de travailler, le respect des congés et l'arrêt des rappels à domicile, et aussi la stagiairisation des collègues qui sont contractuels depuis des années. Et qui est également des embauches massives de personnel pour obtenir un ratio qui est de 1 agent pour une personne hébergée en maison de retraite, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Et la CGT a justement manifesté cet après-midi sur la Grande Place de Lille pour distribuer des tracts et donc sensibiliser le grand public. Plus d'un foyer sur 2 possède un animal de compagnie et celui qui est préféré, évidemment, c'est le chien. Il y en a plus de 8,5 millions en France. Il faut savoir en prendre soin. Eh bien, c'est ce que vous propose de faire. C'est ce que vous propose de faire Sarah au quotidien. Et pendant votre absence, elle a lancé il y a 1 an en métropole lilloise Lille aux animaux. C'est le nom de sa société. Le principe est simple, rendre visite aux animaux à domicile, les nourrir et les promener si besoin. Plusieurs prestations au choix. Il y a par exemple la balade de 20 minutes qui coûte 12 €. Même tarif pour une visite classique. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas uniquement que les chiens, aussi les chats ou même les hamsters. Sarah a décroché un certificat de capacité pour pouvoir exercer. Elle est auxiliaire de vétérinaire. C'est un nouveau défi qu'elle s'est lancé il y a peu et elle fait le bilan pour nous. Elle est plutôt ravie. Écoutez-la. Moi, le contact avec les gens, j'adore. Avant, j'étais dans la vente, donc contact direct. Mais j'aimais pas ce rapport de vente, justement. Je me suis dit, je veux un truc plus sympa. J'adore les animaux. J'ai dit, allez, bingo. Avant les 30 ans, il fallait que je me lance là-dedans. C'était un challenge. Fais un truc que t'aimes bien et tu verras si ça marche ou pas. J'adore de plus en plus. C'est vraiment ce que je veux faire et ça marche. C'est la fin de ce flash. Restez avec nous sur Grand Lille TV.